Je vais lire un texte court dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 10. Je vais lire le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Oh, vous auriez pu dire Amen. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Parce que sinon vous seriez en train de succomber à tout bout de champ. Mais Dieu ne permet pas cela. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aucune tentation au-delà de vos forces. Et pourtant, vous avez déjà entendu comme moi, certainement des gens qui disent, même des chrétiens, disent, voilà, si j'ai mal agi, vous savez, c'est pas ma faute, c'était plus fort que moi. Si je suis tombé dans le péché, c'est parce que c'était plus fort que moi. Vous l'avez déjà entendu. Mais la parole de Dieu ici nous dit le contraire. La parole de Dieu, donc si on accepte ces propos-là, c'est qu'ils sont en contradiction avec ce que nous venons de lire dans ce verset 13 de 1 Corinthiens 10. Ils sont en contradiction avec l'affirmation de Paul. Dieu dit qu'il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Donc c'est possible de vaincre la tentation. C'est ça le message, le titre du message. Vaincre la tentation. C'est possible de vaincre la tentation. Amen. C'est vraiment possible. Et pour cela, nous devons veiller. Ce n'est pas juste de croiser les bras en disant, ok, Dieu a dit que la tentation ne sera jamais au-dessus de nos capacités. Non, c'est de veiller et de prier pour ne pas succomber à la tentation. Ça, ce n'est pas Dieu qui le fera. Ça, c'est ta responsabilité à toi. C'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité personnelle. Et je voudrais vous dire, bien-aimés, que ce n'est pas parce qu'on dit cela qu'il n'y a plus de possibilité de pécher. La possibilité de pécher existe. Et elle existe pour tous. Et elle est toujours là. Mais ça ne veut pas dire que le péché soit quelque chose d'inévitable. Souvent on dit, on est dans la chair, donc vous comprenez. Non, non, il n'y a pas question de comprendre. Le péché peut être évité. On peut éviter de succomber à la tentation. On sait que le Seigneur ne veut pas, et il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà. Il va nous donner les moyens. Il y a le Saint-Esprit qui est là, qui nous montre, il dit, attention, là tu vas pécher. Ce que tu vas faire, c'est contre la volonté de Dieu, tu vas pécher. Mais à toi d'obéir. C'est ta responsabilité d'obéir et de ne pas tomber dans cette tentation. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que j'ai une assurance dans ma maison, j'ai une assurance contre l'incendie, que nécessairement ma maison va passer au feu. Hein? C'est la même chose. Dieu nous assure, mais ça ne veut pas dire que nous ne tomberons pas. Nous risquons de tomber si nous ne faisons pas et nous ne nous servons pas des moyens qu'il met à notre service, à notre portée. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Le Seigneur est toujours prêt à nous secourir quand nous crions à lui. Il dit ceci, Hébreux 2, 18, « Car ayant été lui-même tenté dans ce qu'il a souffert. » Vous savez qu'il est Dieu, mais il était homme aussi quand il était sur terre. Et dans son corps, il a aussi été tenté. Nous allons en parler tout à l'heure. Et il peut secourir. Puisqu'il a été tenté, il connaît la condition humaine. Il connaît la faiblesse humaine. Il dit qu'il peut secourir aussi ceux qui sont tentés. Je voudrais prendre juste quelques instants pour analyser le sens des deux mots dans le titre là. Il n'y a que deux mots, hein? Vaincre et la tentation. Alors voyons ce que c'est. Le premier mot, c'est vaincre. Vaincre, ça évoque une notion de victoire. Mais victoire parce qu'il y a un danger. Victoire parce qu'il y a un adversaire. Tu ne peux pas parler de vaincre s'il n'y a pas d'adversaire, s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de danger. Donc vaincre, ça suppose qu'il y a un danger. Ça suppose qu'il y a un adversaire, un ennemi qui veut que nous puissions tomber. Un adversaire à qui il faut résister. Il faut résister. Il faut combattre. Il faut combattre jusqu'à la victoire. Et c'est possible. Nous avons celui qui vit en nous est vainqueur
Et donc, nous aussi, nous sommes appelés à être vainqueurs dans tous ces combats. Amen. Vaincre, combattre jusqu'à la victoire. Si nous ne faisons pas cela, c'est lui qui va avoir le dessus et il va nous faire du mal. Il va nous faire du mal, il va nous abattre. C'est sa mission. Jean 10, vous savez ce que Jean 10 dit? Qu'il vient pour égorger, pour tuer, pour voler, pour faire du mal. Lui cherche à nous abattre. Comme chrétiens surtout, il ne veut pas que nous puissions prospérer dans la vie chrétienne. Il ne veut pas que nous puissions avancer dans la vie chrétienne. Il veut nous abattre, il veut nous arrêter. Mais celui qui est en nous est fort et puissant. Nous l'avons tellement chanté ce matin. Alors, le danger, quand je dis danger, on va penser tout de suite à un combat physique. Le danger n'est pas toujours physique parce que l'ennemi que nous avons n'est pas physique. Ce sont des esprits mauvais, etc. Donc le combat peut être spirituel. Donc il vient d'un ennemi que nous connaissons. C'est le diable. Le diable avec ses démons, avec ses acolytes, etc. Tous ces envoyés qu'il met sur notre route pour que nous puissions nous écarter de la voie qu'il veut que nous puissions emprunter. Mais beaucoup de chrétiens semblent minimiser le diable. Beaucoup de chrétiens se croient forts. Je suis fort. Je suis capable de résister moi-même face à tous ces combats que l'ennemi peut me faire. Je suis capable de résister par moi-même à la tentation. Je pense que c'est se surestimer. C'est surestimer. On a besoin de l'aide du Seigneur. Amen. On a besoin que le Seigneur vienne à notre secours. On en a besoin. Parce que la Bible recommande, j'aime souvent dire, devant le péché, ne dis pas je suis fort. J'ai l'expérience de vie chrétienne. J'ai marché des années, etc. Je ne suis pas tombé. Ne dis pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu une vie chrétienne stable pendant des années, puis un jour, ils tombent et tout le monde regarde et dit, mais lui, je dis oui, lui, parce qu'il est encore humain, il est encore dans la chair. Mais devant le péché, il faut fuir. N'ayez pas honte de fuir devant le péché. N'ayez pas honte de fuir devant le péché. La victoire sur le péché commence par fuir. Fuir, se détourner, ne pas continuer à croire que je suis fort pour résister. Il faut fuir le plus possible le péché. Il faut tourner le dos quand vous voyez le mal qui risque de vous emporter. Vous le voyez devant. Tournez le dos, tournez le regard. Combien de fois nous passons, ceux qui regardent des émissions à la télévision, vous ouvrez la télévision, vous voulez suivre des nouvelles, etc. Et il y a des publicités, des choses qui ne sont pas du tout bonnes, etc., qui sont projetées à la télévision. Mais si vous ne pouvez pas dire, ben, écoutez, je n'ai pas cherché à voir ça. Non, non, non. Zap, tu vas chercher une autre émission. Ne cherche pas longtemps là-dessus. Amen. Tournez le dos. Fouillez le péché. Tournez le dos. Ne vous exposez pas au danger. C'est mettre un terme à tout ce qui risque de vous amener à faiblir dans la foi, parce que la chair est faible. La chair est faible. Donc nous devons fuir. C'est ce que Paul dit à 2 reprises. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, il dit au verset 18, fuyez l'impudicité. Fuyez. Devant l'impudicité, ne dites pas non, 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 moi, Seigneur, me connais. Fuyez l'impudicité. Dans le même chapitre, il dit au chapitre 10, le verset 14, il dit fuyez l'idolâtrie. Ne jouez pas avec des choses, etc. Ah non, 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 moi je suis fort, je n'irai pas plus loin que ça. Non, 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 non. Hein, vous arrivez dans un salon, je ne sais pas de quoi, vous dites, allez, on va lire des histoires des les gens qui font la lecture des lignes, la cartomancie. Non, non, moi, pasteur, je sais rien. Attendez, ne jouez pas avec le diable. Hein, et ne jouez pas avec le diable. Fuyez donc les milieux corrompus. Fuyez les mauvaises compagnies pour ne pas succomber, pour ne pas être entraîné au mal. Je l'ai dit, Jean 10 montre que le diable ne vient jamais pour notre bien. Jamais. Même s'il vient sous des apparences trompeuses, etc., mais il ne vient jamais pour une bonne cause. Il vient pour dérober, il vient pour égorger, détruire. Même s'il se présente sous une forme qui n'est pas mauvaise. On dit qu'il se présente parfois comme un ange de lumière. On dit, oh non, ça c'est un ange. Non, le diable, il faut faire attention, il faut être très prudent. Donc, par contre, il ne vient jamais se présenter avec
un visage menaçant, sous une forme menaçante. Donc, tu ne vois jamais le diable cornu avec des cornes, là, parce que il sait que s'il venait comme ça, tout le monde saurait que c'est lui, etc. Et les gens vont fuir. Donc le diable est rusé, il est rusé, il ne va pas se présenter sous sa vraie forme. Il va se déguiser et dans tous les cas, son but est de nuire. Et il fait chuter les chrétiens à cause du fait qu'on ne fait pas toujours attention. La Bible dit qu'il vient, dans l'épître de Pierre, 1 Pierre 5, 8, qu'il vient comme un lion rugissant. Il vient en rôdant. Quelqu'un qui rôde, c'est le propre des animaux, des animaux, comment on les appelle, des prédateurs. Le lion, le serpent, les tigres, ces animaux là-bas, même le crocodile, vous pouvez mettre dans cette catégorie. Il ne se rue jamais tout de suite sur la proie. Vous allez regarder là les films, un crocodile, il reste immobile. Les yeux, le serpent agit de la même manière. Mais quand il va y aller, il va y sauter. Et il va avoir la proie. C'est comme ça que l'ennemi est. Il vous guette. Il voit quel est votre moment de faiblesse et il va sauter sur vous à ce moment-là. Si vous ne faites pas attention, vous êtes pris. Donc, lui, il n'agit pas dans la précipitation. Il observe et puis il attaque par surprise. Il faut donc le vaincre. La tentation, c'est le deuxième mot que je voulais qu'on regarde ensemble. Le mot décrit donc une des méthodes privilégiées de l'ennemi. Il y a plusieurs méthodes par lesquelles il veut attaquer les enfants de Dieu. Et une des méthodes privilégiées, c'est la tentation. Il va procéder par la tentation. Comment? Il veut faire tomber quelqu'un, il va vous présenter quelque chose qui va vous attirer. Un appât, etc. Il va présenter un appât. Il va vous tendre un piège dans lequel il veut vous attirer pour bien vous avoir sans que vous ne puissiez réaliser ce qu'il recherche et même sans que vous ne voyez le danger tout de suite. Quand on envoie des petits vers de terre pour attraper le poisson ne pense jamais que ce petit vers, est-ce qu'il peut m'entraîner, est-ce qu'on m'attrape? Non. Lui, il voit ce qu'on lui présente et il saute dessus et il est attrapé. L'ennemi agit de la même manière. Vous ne savez pas ce qui est caché derrière. Il vous dit, allez jouer à ce jeu, etc., et vous allez gagner $1 million. Ah, dit, pour $1 million, je suis prêt à tout. Tu y vas et puis tu attrapes quelque chose là-dedans. Donc, il va se servir également des mensonges. Il va se servir des mensonges, etc., pour nous avoir, etc. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé le père du mensonge. Dieu savait qui il était, etc. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir toujours dans des moments de faiblesse. Et nous en avons tous. Hein. Nous avons des moments de faiblesse, je vais en parler tout à l'heure. Il y a des moments où nous sommes vulnérables. Il y a des moments où même un coup de vent, un petit simple coup de vent là peut te faire tomber. Il y a des moments où on est vraiment vulnérable et même des moments où on est dans la distraction. Au lieu d'être concentré, nous savons que nous sommes dans un monde où l'ennemi agit. Lui n'a pas de repos, il n'a pas de répit, il ne nous laisse pas de répit. Il est tout le temps en train de guetter par où nous attraper. Donc, si nous permettons à la distraction d'entrer dans notre vie, il va profiter de ce moment-là. Parce que vous ne veillez pas. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut veiller et prier. Donc, dans la distraction, vous ne veillez pas. Vous n'êtes pas en train de prier. Voilà pourquoi le diable, le Seigneur nous appelle à veiller et à prier sans cesse. Parce que vous ne savez pas d'où le danger viendra, ni quand il va venir. Matthieu 26, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit peut être bien disposé, mais la chair est faible. Cette chair est faible. Bien-aimés, vous savez tous comment nous sommes tous tombés à cause de la chair. Les yeux voient des choses et ça nous attire vers des choses. Nous savons que c'est pas bon, mais c'est tellement beau à voir. On veut y aller, on veut aller voir, on croit qu'on va pouvoir résister, mais on tombe, on succombe à la tentation de l'ennemi. Il y en a une chose est certaine, je voudrais vous le dire ce matin, c'est que la tentation nous guette tous. Dites pas, le pasteur, lui, il est chanceux parce qu'il est pasteur. Non, le pasteur est un être humain comme vous et moi. Hein? Amen. Hein? La tentation nous guette tous.
Et nous sommes tous des victimes potentielles. Potentiellement victimes de l'ennemi. Personne n'est à l'abri. Personne ne peut prétendre qu'il est prémuni, il est immunisé contre la tentation. Il n'y a personne. Ni le nombre d'années de vie chrétienne, ni quoi que ce soit ne peut te prémunir. C'est une lutte de tous les jours et de tous les instants. Mais, si nous sommes des victimes potentielles, la vérité est aussi qu'on peut être tenté sans nécessairement succomber. Ça veut dire que tentation n'est pas égale à péché. La tentation, c'est peut-être une étape qui peut mener au péché, mais qui ne mène pas nécessairement au péché. Être tenté, ce n'est pas péché. Il y a beaucoup de gens qui vont confesser à tout bout de champ et dire « Ah non, j'ai vu ça. » Non, il y a des choses que tu ne cherches pas à voir. Je donne l'exemple, tu es sur l'autoroute et on fait des publicités aujourd'hui, des grosses publicités là, des femmes nues, des femmes ci, des femmes comme ça. Vous ne faites rien, vous n'allez pas dire « je ne regarde pas devant moi ». Vous ne faites pas d'effort, vous allez faire un accident là, vous allez faire un accident. Il y a des choses que vous voyez, mais dans votre fort intérêt, vous dites sans effet au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne prends pas part à ces choses des ténèbres. Amen. Mais tant qu'on peut détourner le regard, on détourne le regard. On détourne le regard. Nous pouvons échapper à la défaite. Nous pouvons ne pas pécher. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je en donne quelques-uns. On n'a pas beaucoup de temps. Jésus a été tenté. Je l'ai dit tout à l'heure. Dans sa chair, il était un être humain. Il a été tenté quand l'Esprit l'a amené dans le désert. 3 fois. 3 fois il a été tenté, mais il n'a jamais succombé. Il n'a jamais succombé. C'était tentant, effectivement. Il dit, tu t'agenouilles devant moi, je te donne tout ce que tu vois. Quand on l'amène sur une montagne. C'était tentant. Mais il n'a jamais succombé. Joseph, pas l'époux de Marie, mais Joseph, le jeune Joseph, là, qui avait fait le rêve. Joseph a été tenté quand il a été conduit dans la maison de Potiphar. Vous savez, Potiphar lui a cédé la maison. Il dit, occupe-toi, j'ai confiance en toi, occupe-toi de ma maison, etc. Mais la seule chose, touche pas à ma femme. Tout le reste, tu peux gérer, mais pas ma femme. Mais c'est cette même femme qui a fait des avances à Joseph. C'est cette même femme qui est allée faire des avances à Joseph. Mais Joseph n'a pas cédé. Alléluia. Joseph n'a pas cédé. C'était un jeune homme. Il était beau. Il était beau et peut-être il était attirant finalement pour cette femme. Mais il a dit non. D'abord, pour mon Dieu, je ne le ferai pas. Je ne vais pas offenser mon Dieu. Mais je ne veux pas non plus être ingrat vis-à-vis de ton mari qui m'a fait confiance, qui m'a confié la gestion de sa maison. Je suis reconnaissant à ce qu'il a fait. Je ne peux pas le faire. La femme n'a pas lâché. La femme a insisté jusqu'au moment où Joseph a fui. Mais même quand il a voulu fuir, il a agrippé par les habits. Il a gardé, il a dit, je préfère aller torse nu, là, peu importe ce que les gens vont penser, mais je m'en vais. Mais il est parti. La femme, croyant, l'accusait à cause du vêtement. Il dit, voilà, il avait même enlevé des habits et tout. Mais Dieu est celui qui connaît notre cœur et qui nous défend. Joseph a fui. Il n'a pas cédé, il a choisi de fuir. David, c'est le contraire. David, lui, n'a pas fui. Mais il aurait pu fuir. Vous savez que David n'est pas monté là parce qu'il savait que cette femme, la femme de Uri, allait prendre le bain à ce moment-là. Il est monté là-bas parce qu'il avait besoin peut-être de prendre de l'air sur le toit de la maison. Et de là, il avait accès à la maison voisine. Et là, du coup, il tombe sur la femme d'autrui qui prend sa douche ou je ne sais pas quoi. Son bain. Mais il aurait pu faire quoi? Il aurait pu se détourner. Dire, oh, il continue à faire son tour. Non, il a vu ça et dit, il a ouvert grand les yeux. Et ça a commencé à travailler. C'est parti des yeux, c'est monté dans la tête, c'est descendu. Et c'est un péché en entraîne un autre. L'ennemi, c'est cela. Hein. Quand il t'a eu ici, fais attention parce qu'il peut t'amener à autre chose encore. Et lui, non seulement qu'il est allé, il a fait chercher cette femme. C'est la femme de qui? On dit c'est la femme de tel. Alors il est au front, on dit faites-la venir. Et là, il a péché avec cette femme et la femme est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Et comme il ne savait pas comment se justifier vis-à-vis de son mari, il a fait tuer cet homme.
Un péché en entraîne toujours un autre. On entraîne toujours un autre. La victoire sur la tentation commence par tourner le dos, détourner le regard. Ne dites pas je suis fort. Non, 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 non. Détournez le regard. Nos premiers parents, c'est pareil, Adam et Ève, c'est comme ça. Ève, justement, quand le serpent est venu, etc., et elle a succombé à la ruse de Satan, le serpent. Elle a succombé à la ruse de Satan. Parce que tu ne peux pas commencer à discuter avec Satan. Tu ne peux pas commencer à discuter avec le diable. Tu ne peux pas. Tu peux pas il est rusé. Il risque de te rouler, de t'entraîner dans des voies où tu ne vois pas le risque de danger. Tu ne discutes pas, tu ne lui laisses pas le temps. Mais elle a laissé le serpent semer le doute dans son cœur. Comment ça lui poser des questions? Dieu a-t-il réellement dit? Comment? Mais moi j'ai entendu, j'ai des oreilles qui entendent bien. Je ne suis pas sourde. Oui, c'est cela. Et il te pose une question une deuxième fois, il dit non, non, arrête-moi là, Dieu m'a dit, et puis tu veux partir, je ne veux pas te voir, parce que moi je veux obéir à la voix de mon maître. Il ne l'a pas fait, à force d'écouter, il a fini par céder et il est tombé dans la tentation, etc. Ils auraient pu rester fermes dans leur conviction que Dieu leur avait dit, ils auraient pu rester fermes à ce que Dieu leur avait ordonné, mais ils sont tombés dans le piège. Regardez l'histoire des Israélites maintenant, depuis la sortie d'Égypte, avec la manière dont Dieu les a libérés, de bras forts, de bras étendus, d'une main forte, de bras étendus, ils les a délivrés de 430 ans d'esclavage. Mais ils ont succombé à maintes reprises, pendant toute la marche qui les conduisait jusque vers Canaan. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte, en les sortant d'Égypte. Ils ont oublié comment ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont pu passer à pied sec. Et derrière eux, s'ils se retournaient, ils regardaient, ils voyaient toute l'armée de Pharaon engloutie par les eaux. Comment peut-on oublier cela? Pour que, aussitôt sortis de la mer Rouge, vous commencez la marche dans le désert, le Seigneur vous guide avec la nuée, le Seigneur, etc. Il vous prend en charge. Il vous prend en charge. Vous commencez à murmurer. Parce que vous arrivez quelque part, vous avez soif, il manque de l'eau. Dans Exode chapitre 15, ils ont commencé à murmurer. Il n'y a rien de pire que de murmurer devant le Seigneur. Et ça, c'est le fort de l'ennemi. Faire murmurer les gens. Attention à vos murmures, là. Quand les choses ne vont pas, Delphine. Heureusement que ton dossier est fini, là, mais ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Et apprenons à faire confiance à Dieu. Je ne vois pas l'issue, je ne vois pas où ça m'amène, cette situation. Je ne connais pas l'issue, mais je fais confiance à celui qui peut me sortir de cette situation. Les murmures, c'est des choses que Dieu a en horreur. Ils ont murmuré parce qu'il manquait d'eau. Ils ont murmuré parce qu'à un moment donné, ils étaient fatigués de manger la manne. Ils ont murmuré parce qu'ils mangeaient la manne. Ah, ils commencent plutôt à penser, ah non, c'est peut-être bien de penser oh, en Égypte on était bien, on mangeait des concombres. Mais à quel prix vous mangiez des concombres? À quel prix? Ici, vous mangez la manne, ça tombe du ciel. Et c'est tout le temps quelque chose de nouveau, là. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez garder. Il n'y a même pas de frigidaire. C'est chaque jour, ça part. C'est un renouvellement. Donc, vous êtes sûr que ça ne cessera pas parce que ça vient de celui qui crée toutes choses, ça vient de celui qui peut tout. Ça vient de celui qui vous a libéré, pas pour vous abandonner dans le désert. Ils ont murmuré, fatigués de manger la manne. À un moment donné, ils arrivent au mont Sinaï quand Moïse monte pour consulter Dieu. Ils ont encore murmuré parce que Moïse traîne. Mais Moïse est en entretien avec Dieu. Mais Moïse ne vous a pas laissé seul. Moïse vous a laissé avec Aaron. Moïse vous a laissé avec des sacrificateurs. Pour qu'ils puissent répondre à toutes vos préoccupations, toutes vos questions. Non seulement vous n'avez pas de questions, vous dites, oh, vous savez quoi? Moïse, là, il est parti, je crois que, je ne sais pas, peut-être qu'il ne va pas revenir. Alors, faisons-nous un autre Dieu. Ah, c'est l'être humain. Hein? Mais ils ont murmuré aussi jusqu'à la fin. À la porte, ils sont à la porte de la terre promise. Ils doivent entrer dans Canaan. C'est eux qui décident d'envoyer des espions. Dieu ne leur a jamais dit d'envoyer des espions. Je vous conduirai dans un pays et moi je vais chasser tous les peuples qu'il y a là-bas pour que vous puissiez vivre en paix. Mais il dit, ah non, non, on envoie d'abord des espions
Nous voulons être sûrs de où nous allons là. Parce que là, et ils ont envoyé des espions. Ils sont venus, ils ont fait le rapport, mais ils ont pris la voix de la majorité, des gens qui avaient peur. Mais les deux, Caleb et Josué, ont dit non. Montons et emparons-nous du pays. C'est Dieu qui nous l'a donné. Il dit qu'il se battra pour nous. Il va chasser tous ces peuples que nous allons trouver là-bas parce que la terre nous appartient. Mais ils ont murmuré, etc., en apprenant qu'ils devaient faire face aux géants, les fils d'Anak. Il y avait dans ce pays des fils d'Anak. Mais les fils d'Anak, c'est quoi par rapport à Dieu? C'est rien. C'est rien. Celui qui est capable d'ouvrir la mer, celui qui est capable de vous entretenir pendant 40 ans dans le désert. Vous n'aviez pas d'avion pour vous approvisionner en quoi que ce soit. Rien du tout. Vous avez marché jusqu'à la fin. Mais vous avez peur des fils d'Anak, ça c'est l'être humain. Comment ont-ils oublié si vite ce que Dieu a fait pour eux? C'est pour ça que je vais dire ceci, bien aimé. Mais même quand la tentation vous arrive, commencez à mettre, il y a un chant que nous disons, comptez les bienfaits de Dieu. Mettez-les devant vos yeux. Commencez à dire, rappelez-vous les bienfaits de Dieu dans votre vie. Vous allez voir qu'il n'a pas changé. Vous allez voir qu'il est capable encore de vous faire du bien. Et ça va vous aider à vous tenir ferme dans l'obéissance à sa voix. Et je voudrais parler de quelque chose, c'est des recommandations que Jacques, l'apôtre Jacques, nous donne. C'est dans un verset, ce sera pas long, dans un verset pour ne pas succomber à la tentation. C'est deux recommandations qui sont interreliées. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, il dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Deux choses. Soumettez-vous, ça c'est votre part à vous, à Dieu. Résistez, c'est votre part à vous et ça va faire effet, le diable fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu, c'est soumettre votre vie à Dieu. C'est le genre de vie que Dieu veut que nous menions. C'est le genre de vie auquel Dieu nous appelle. Se soumettre à Dieu nous aide à marcher en nouveauté de vie. Se soumettre à Dieu nous aide à marcher dans une vie de consécration. Se soumettre à Dieu, bien-aimé, c'est vouloir plaire à Dieu. Plaire à Dieu dans les petites choses comme dans les bonnes choses, dans les grandes choses. Plaire à Dieu en abandonnant les mauvaises habitudes. C'est cela, plaire à Dieu. C'est évident que l'ennemi va chercher, évidemment, à nous arrêter avec des tentations, nous en avons parlé, mais une chose est certaine. Si le désir qui vous anime, si le désir dans votre cœur est de maintenir la communion, je veux maintenir cette communion avec le trône de la grâce. Si c'est ça votre désir, ben ça aura des résultats. Il y aura des résultats absolument indéniables et des bénédictions vont en découler et ça vaut donc la peine de se soumettre à Dieu. Qu'est-ce qui va arriver si nous nous soumettons à Dieu? Nous allons découvrir le grand amour de Dieu, Jean 3,16, qui nous a tant aimé, qu'il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Vous allez le découvrir, vous dire, waouh, je me soumets à ce Dieu qui nous a aimés, combien il se préoccupe de moi, combien il se préoccupe de ma situation. Nous allons pouvoir placer notre foi. Si vous avez confiance en lui, vous allez pouvoir placer votre foi en celui qui vous a libéré des chaînes de Satan. Vous allez pouvoir aussi croire que les attaques de l'ennemi ne peuvent pas, ne doivent pas vous faire peur. Parce que la parole est là pour nous rassurer encore. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4 nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça vous rassure et ça vous réconforte dans votre position. Là-dessus, deux anecdotes, je vais vite passer dessus. Des anecdotes qui vous montrent que la victoire sur les tentations nous vient de Dieu. Même s'il y a des parts, notre part, de nous soumettre à Dieu, etc., et de résister, mais la victoire nous vient de Dieu. Amen. Ce n'est pas de nos propres efforts. Il y a quelqu'un ici, c'est un vieux monsieur, qui aimait partager son expérience, etc. On se moquait de lui, etc., parce que lui avait reconnu que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors il se dit, ah oui, tu crois à cela? Il dit, bon, écoute, à un moment donné, un jour, son patron lui dit, il paraît que tu as maîtrisé le diable. Parce que tu dis que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, donc tu as maîtrisé le diable. C'est ce que son patron lui dit. Il paraît que tu as maîtrisé le diable et qu'il ne peut plus te faire pécher. Le vieux monsieur répond à son patron, il dit, non patron, la vérité est plutôt que j'ai trouvé le maître du diable. Alléluia. C'est différent. J'ai trouvé le maître du diable. Celui devant qui le diable tremble.
celui devant qui le diable fuit. Et c'est à lui que je me soumets. Et c'est à lui que je me confie. Et celui à qui je fais appel quand je suis dans le besoin, quand la peur m'assaillit, quand l'ennemi veut me faire peur pour m'amener à tomber dans la tentation, mais c'est à lui que je m'adresse. Dans le même sens, il y a une jeune fille, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le diable fuit. Une jeune fille qui affirmait aussi de son côté que c'est possible d'être victorieux quand on est tenté par le diable. C'est facile à dire aux gens autour de vous, mais les gens vous regardent, etc. Et il donne l'explication. Il dit pas, je ne le dis pas en l'air. Voici comment les choses se passent en ce qui me concerne. Il dit, autrefois, avant que je ne connaisse cette astuce, que je peux ici appeler, il dit, autrefois, j'avais l'habitude de me disputer avec le tentateur. Il ne faut pas se disputer avec le tentateur. Il faut le chasser. Amen. Il faut le fuir. Il faut vous éloigner de lui, etc. Amen. Et donc, j'avais l'habitude de me disputer avec le tentateur et c'était généralement lui qui gagnait, qui prenait le dessus. Parce qu'il est rusé et parce que nous, on est chers dans notre faible. C'est lui qui gagnait toujours quand je me disputais avec lui. Mais depuis que j'ai appris à me confier à Dieu, dans la tentation, la meilleure chose, c'est se confier à Dieu. Quoique c'est avec lui que je vais m'en sortir. Il dit, quand j'ai appris à me confier à Dieu, lorsque le diable frappe à la porte de mon cœur, alors j'ai dit, je le vois venir. Le diable, tu le vois venir. Parce que la tentation, tu penses bien que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne tente jamais personne. S'il y a une tentation qui est devant toi, tu sais que c'est le diable qui vient vers toi. Et elle dit, quand je le vois venir frapper à la porte de mon cœur, je dis, Seigneur Jésus, veux-tu aller à la porte pour moi? Va ouvrir la porte pour moi. Il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Et il est évident que lorsque Satan voit que c'est le Seigneur Jésus qui est là, il se sauve. Il se sauve en disant, oh, je suis désolé, je pense que je me suis trompé de maison. Eh oui, amen. La maison dans laquelle le Seigneur habite, le diable viendra, voudra y rentrer, mais quand il voit que le Seigneur est là, ben, il va fuir de lui-même. C'est pas toi, mais c'est que tu entretiens sa présence en toi, tu mènes une vie de consécration qui lui plaît, et c'est ça ce qui va arriver. Alors, ceci peut sembler, j'appelle ça des anecdotes, ça peut sembler caricatural. Dire au pasteur, on connaît ce genre de choses. Oui, ça paraît caricatural, mais ça mérite notre attention. Ça mérite notre attention. Qui nous appelle à nous soumettre à Dieu. Lui, il fera la bonne job. Soumettons-nous à lui. Et deuxième recommandation, résister au diable. On vient de voir que la soumission à Dieu a des répercussions importantes déjà dans la vie chrétienne. Dieu nous donne la force, Dieu nous permet de nous en sortir. Mais comme l'ennemi ne s'avoue jamais vaincu, la résistance, ça veut dire que la personne revient à répétition. Il vient à répétition. Il vient une première fois, ça ne marche pas. Résistez toujours. Il vient une deuxième fois, résiste. La résistance, c'est cela. C'est pas parce qu'il est venu une fois et puis non, la résistance, c'est parce qu'il va revenir. Il va revenir. Lui ne s'avoue jamais vaincu. Il va tout le temps essayer jusqu'au moment où il va peut-être avoir le dessus. Comme il ne s'avoue jamais vaincu, il va chercher toujours un autre moment favorable. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Il est venu une première fois. Et puis à la fin, au bout de 3 tentatives qu'il n'a pas réussi, il est parti en attendant un autre moment favorable. Un autre moment favorable. Si il était prêt à revenir dans la vie de Jésus, pensez-vous que chez vous, il va arrêter parce qu'un jour vous avez vaincu, vous avez eu le dessus sur la tentation? Non, il va revenir. Et il va revenir tant que nous sommes ici bas dans la chair. Donc il ne s'avoue jamais vaincu. C'est pour ça que dans la deuxième partie du verset dit qu'il faut lui résister. Et Paul donc a écrit comment résister à ce diable-là, à Satan, dans Éphésiens 6. Vous connaissez ce texte qui nous parle que nous n'avons pas à lutter, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons à lutter contre ces esprits méchants. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Nous l'avons dit au début que il ne permettra pas que nous puissions, il préparait aussi le moyen d'en sortir.
un de ces moyens, c'est les armes qui sont à notre portée, les armes qui sont à la disposition du chrétien. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. C'est donc en prenant toutes les armes de Dieu qui nous protègent que nous allons pouvoir nous en sortir. Dans les versets suivants de cet épître aux Éphésiens, versets 14, etc. et suivants, Paul cite ces armes, la vérité pour ceinture, la justice comme cuirasse, la foi comme bouclier. Ça nous protège, la foi. Nous le savons, etc. Et ce sont des armes que l'ennemi redoute. Un chrétien plein de foi fait peur à l'ennemi, plus que vous n'imaginez. Parce qu'il marche avec assurance. Il n'a pas peur. Il marche avec assurance. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je marche tête haute. L'ennemi a peur d'un chrétien qui est plein d'assurance, plein de foi. C'est ça, Jésus s'est servi de la parole de Dieu comme arme aussi pour chasser l'ennemi, pour que l'ennemi s'éloigne de lui. Il est écrit, et après 3 tentatives, le diable s'éloignait de lui jusqu'à un autre moment favorable. Donc il y a des moments favorables que l'ennemi va guetter. Il va voir dans la vie des enfants de Dieu quels sont ces moments favorables pour que je puisse entrer dans cette vie, je puisse la détruire complètement. C'est ça souvent. Quand on est dans la joie, dans l'euphorie, on a été béni, on a une belle promotion, on a une situation, je ne sais pas, on a acheté une maison, on a acquis la maison, on est dans l'euphorie, la distraction arrive, dit, j'organise fête sur fête parce que Dieu a agi dans ma vie, oh alléluia, alléluia, distraction, et que tu perds les habitudes que tu avais quand tu avais besoin du Seigneur, que tu cherchais sa face, que tu perds cela dans des moments comme ça. Tu as eu une victoire dans une situation, la distraction peut prendre place. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention à des moments comme ça. Quand un chrétien s'isole de son assemblée, c'est un moment favorable à l'ennemi. J'ai parlé des animaux prédateurs tout de suite, mais les animaux prédateurs comme les lions, j'ai vu surtout les lions, ils vont vouloir isoler dans une meute d'animaux, etc., qui veulent aller prendre un au milieu d'eux. Ils vont tout faire pour l'isoler du groupe. Le groupe court par là, ils vont contourner pour essayer de l'amener dans une autre direction, parce que quand il est seul, il devient plus fragile, vulnérable à être atteint. Donc, quand un chrétien s'isole de son assemblée, il devient fragile. Il devient fragile, il devient une proie facile à l'ennemi. C'est pas pour rien. Les pasteurs ne se vertuent pas parce qu'ils veulent voir les chaises remplies seulement, mais c'est parce qu'ils savent que quand on vient dans l'assemblée, on gagne quelque chose. Quand on vient dans l'assemblée, on se fortifie. Quand on vient dans l'assemblée, on reçoit quelque chose. Ça peut même être, pas juste les enseignements qui sont donnés ici en avant, ça peut même être des encouragements d'un frère, d'une sœur. Un mot, il te sort un mot comme ça, vous ne savez pas, il dit, mais il ne connaît pas ma situation. Mais il te donne un mot. Le Saint-Esprit lui dit, dis ce mot là-bas. Il met les mots sur ta bouche, tu les dis à quelqu'un, et ça vient relever la personne. Ça se passe dans l'assemblée. Ça se passe dans l'assemblée. Donc, ne devenez pas une proie facile, c'est un moment favorable à l'ennemi. L'autre aspect, c'est quand on éprouve, nous sommes dans le corps ici, la Bible dit que c'est le temple du Saint-Esprit, et que nous devons soigner ce corps. Donc, on ne peut pas l'exposer à trop de fatigue. Trop de fatigue parce qu'on court derrière l'argent. 4, 5 jobs. Vous savez, ça commence par une fatigue physique, ça peut devenir une fatigue mentale. Mentalement fatigué, etc. Rappelez-vous que quand Jésus a été tenté par le diable, ce n'est pas le premier jour qu'il est allé dans le désert, c'est après 40 jours de jeûne. Ça veut dire quoi? Comme humain, il avait faim. Il était faible, et mentalement, etc., les réactions ne sont pas toujours là, etc., d'où l'importance de veiller sur le temple du Saint-Esprit. Et si ça affecte le mental, le physique, ça peut affecter aussi, et ça va affecter généralement notre condition spirituelle. Dans des moments comme ça de fatigue, on perd le goût à la prière, on perd le goût à la méditation, on n'a plus la force même de se battre, on n'a plus la force. Donc nous devons veiller à cela parce que ça a des conséquences dans la vie des enfants de Dieu. Il y a moins de prière, moins de méditation. On est tout simplement moins alerte. Dernière chose que je voudrais dire, c'est lorsque Dieu t'élève
dans un ministère, au travail, quand tu as une promotion, tu as une belle situation. Je prends l'exemple d'une assemblée, une église qui est bénie. C'était rempli à moitié, mais vous voyez que Dieu augmente, Dieu envoie des invités, Dieu envoie des visiteurs, Dieu envoie une assemblée vivante, donc où ça bouge. Souvent, on se dit, nous on est, hein? Avez-vous vu dans notre église? Avez-vous vu dans notre église? Nous sommes arrivés. Ça, il y a beaucoup même de serviteurs de Dieu qui tombent dans ce piège-là. Nous sommes arrivés. Venez chez nous parce que là-bas il n'y a rien. Venez chez nous parce que là-bas il n'y a pas. Attention, distraction va arriver et il va y avoir des problèmes qui vont arriver dans une telle assemblée, tout comme ça peut être dans une famille. Il peut y avoir des scandales, il peut y avoir la jalousie qui arrive, etc. Quelqu'un qui est élevé, etc. Et puis à un moment donné, les autres commencent à être jaloux de lui. Ce n'est pas des moments de distraction, de dire voilà, je suis élevé, Dieu soit loué, et puis voilà, j'organise des fêtes à gauche, à droite, mais veille et prie, parce que dans des moments comme ça, l'ennemi va attaquer. Il peut y avoir des scandales, il peut y avoir des divisions, il va y avoir la jalousie, la médisance, des choses qui viennent détruire tout le beau travail qui venait d'être fait. Amen. Alors après ce que je viens de partager, il faut que je termine, il est clair donc qu'un chrétien jeune chrétien, comme notre sœur Lydia, 1 an de vie chrétienne, c'est déjà bien, mais il y a des gens qui ont des 20 ans, 30 ans qui peuvent dire, moi je ne suis pas comme Lydia, non pas du tout. Lydia a encore à apprendre des choses. Non, nous apprenons tous et tous les jours. Après 30 ans de vie chrétienne, on continue à apprendre. On continue à se battre, on continue à résister à l'ennemi 30, 40, 50 ans après. Chrétien de longue date ou jeune chrétien, on n'échappe pas aux tentations. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde corrompu. Un monde de plus en plus permissif. On permet tout, on tolère tout, tout est bon. Ce qui n'était pas bon à l'époque de notre conversion au début, aujourd'hui, ils regardent et disent, est-ce que nous sommes encore dans le même monde? Oui, nous sommes dans le même monde, mais aujourd'hui, c'est un monde permissif, etc. Et donc, être consacré ne signifie pas qu'on est délivré de la tentation. Ça ne signifie pas du tout qu'on est délivré de la tentation. C'est le contraire qui va souvent arriver. Lorsqu'on mène une vie de consécration, le fait que nous nous abandonnons à Jésus va devenir un prétexte pour le diable, pour dire, ah oui, lui veut m'échapper complètement, il veut donc mener une vie de sanctification, une vie de mise à part. Ça va être un prétexte, ça va être une occasion pour lui, ça va être une motivation pour l'ennemi, pour dire, je vais me concentrer sur lui parce qu'il ne faut pas qu'il m'échappe. Donc, personne ne peut dire qu'il est à l'abri de la tentation. Personne. Donc, quand vous vous consacrez, sachez que l'ennemi aussi est motivé pour vous attaquer, pour chercher à vous éprouver, et il va le faire à répétition, espérant qu'il va donc remporter. Et ça, c'est tellement vrai. Parce que je dis que l'ennemi multiplie ses attaques dans ces cas-là, qu'il dit dans 2 Timothée 3, le verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Aimés par l'ennemi? Non, ils seront persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement, c'est sur lui que l'ennemi se concentre. Toutes les armes sont concentrées sur lui. Il dit, il ne faut pas qu'il m'échappe. Ils seront persécutés. La vie chrétienne est une vie de combat, mais un combat de foi. Un combat dans la foi, parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. En terminant, Paul assure que dans tous ces combats, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. La capacité que nous avons de résister, ça vient de lui. Si nous pouvons encore résister, ça vient du Seigneur. Je dis que c'est lui à qui l'honneur, etc., la gloire revient. Nous sommes des instruments qu'il utilise, mais si nous nous laissons, nous disposons qu'il se serve de nous, il va nous utiliser pour sa gloire. Et donc, pour pouvoir résister aux tentations de l'ennemi, aux désirs de la chair, à l'amour de l'argent, à la recherche de la gloire des hommes, sont des menaces ici-bas qui vont donc nous guetter tous
et qui peuvent nous éviter de mener une vie de sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle. Mais nous croyons, comme nous l'avons dit au début, que Dieu préparera le moyen de vaincre la tentation dans tous les cas parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il y a un autre texte ici, je vais juste vous donner, peut-être allez le lire à la maison, c'est dans le livre d'Apocalypse, parmi les lettres qui sont adressées aux églises, il y a l'église de Philadelphie qui est l'église fidèle dans Apocalypse 3. Voici ce que le Seigneur dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. La vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est vrai que le texte parle plus de ce qui va se passer à la fin des temps, dans la période de grande tribulation, etc. Ce n'est pas une tentation ordinaire. Il appelle ça même la grande tentation, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Ce que je veux retenir là-dedans, c'est que si toi tu gardes la parole de la persévérance, ça c'est ta part. Le Seigneur fera sa part, il te gardera aussi à l'heure de la tentation. Que le Seigneur vous bénisse, parce qu'il est capable de nous garder dans les pires moments. Il est prêt et il veut le faire dans notre marche quotidienne, à condition que chacun fasse sa part. Lui, il fera toujours la sienne parce qu'il est digne de confiance et que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de terminer l'année. Ça va être un temps de bilan pour chacun de nous. Faites votre bilan, regardez là où il y a des faiblesses, etc. Et que le Seigneur puisse vraiment vous aider à devenir fort et puis à terminer l'année en beauté pour pouvoir commencer l'autre année aussi, afin de lui donner gloire et honneur. Amen.